Attends. Voilà, on avait ce qu'on appelle architecture. C'est-à-dire que tu as le boîtier qui est là, qui est en bas, qui est sur la table, tu as l'écran, clavier, souris. Maintenant, ici, il a essayé de vous détailler l'ensemble des éléments qui composent le boîtier. Boîtier B, il y a plusieurs éléments qui sont dedans. Maintenant, ça, non, je vais commencer d'abord par le disque dur. Ça, c'est le disque dur. Le disque dur, même si c'est le téléphone, le disque dur. Tu as un téléphone, on a le téléphone 64 Go, 16 Go, 32 Go, etc. Le disque dur, on est stocké de données en permanence. Donc, on a stocké de données en permanence. Pourquoi? Parce que le téléphone, bon, on fait, si nous sommes dans le téléphone, donc, on stocke en permanence. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la RAM. Le téléphone aussi a la RAM. Le téléphone, il y a une RAM de 4 Go, RAM de 2 Go, etc. L'ordinateur aussi, c'est la même chose. Sur un ordinateur, on peut avoir une RAM de 4 Go, 2 Go. Ce sont des barèmes de RAM. Maintenant, l'utilité de la RAM, c'est quoi? La RAM vous permet, sur le traitement, comme par exemple, sur le fichier Word, au moment où vous avez enregistré vos disques durs, donc c'est quand même. Et sur le desktop, les courants compétents, l'information sur la pourquoi? Parce que le RAM de l'OCR, c'est pas un stockage en permanence. Soit il y a une machine de mais vous faites qu'on enregistre vos disques durs, soit pas la machine. Donc, il faut savoir que l'utilité de la RAM, sur le bind, maintenant, plus la RAM est grande, plus la RAM a une capacité, plus vous pouvez manipuler avec les données. Comme par exemple, sur le montage vidéo. Plus que tu manipules des ressources, parce que là, il a la carte graphique. Sur le montage vidéo, il a la carte graphique. Voilà, il a la carte graphique sur le montage vidéo. Sur le montage vidéo, machine de descente, des 10, des ventiles de bruit, comme le cas, c'est le téléphone. Lorsque vous avez un smartphone, Snapchat, sont utilisés via le téléphone. Pourquoi? Parce que les montages vidéo en même temps. C'est Snapchat. Je vais proposer un design. Et le design, n'est pas un montage vidéo. Les montages vidéo, ça demande beaucoup de ressources. Pour le reste, c'est un compétence. Voilà, quand on le dit à l'heure, on ne sait pas si c'est compris. On utilise l'ordinateur. C'est une option utilisée. Mais ça, c'est complètement obligatoire. Pour dégager ça, c'est la même chose. Tu me fais comprendre. Ordinateur, en fait, il y a une analyse. Donc, pour vous la différence, c'est quoi? On a miniaturisé les comptes d'avoir. C'est ça la différence. Sur un ordinateur, on trouve un disque dur, un écran, clavier, etc. Sur le téléphone aussi, c'est la même chose. Vous avez l'écran, vous avez le clavier, vous avez le micro, vous avez l'écoute, le bas ici. Ce sont les périphériques qui sont dans le langage. Voilà, ce qu'il faut savoir, ça c'est un ordinateur de bureau. Maintenant, on a ce qu'on appelle aussi des PC. PC veut dire quoi? Personnel computer. Ordinateur personnel. Où tu peux le déplacer. Mais ça sont des ordinateurs de bureau. Et c'est la même chose. Ici, sur les PC, vous avez l'écran qui est là. Vous avez l'écran. Vous avez ici le clavier. Et tout ça, ça forme, en fait, comme le boîtier que vous avez ici. Maintenant, ici, à l'intérieur, vous avez le disque dur, vous avez la RAM, vous avez le ventilateur, vous avez l'ensemble aussi des connecteurs, vous avez la carte. Il faut savoir que l'ensemble des connecteurs, l'ensemble des composants sont rattachés à la carte mère. Comme son nom l'indique, carte mère. C'est la maman. Carte mère. Tu as formé la machine. Pourquoi? Parce que l'ensemble des éléments, l'alimentation, il est branché. Ventilateur, il est branché. Le RAM, il est branché. Carte graphique, processeur, microprocesseur, il est branché. Carte mère. Donc, si la carte mère est détruite, machine est branchée. Et l'ensemble des éléments sont branchés sur la carte mère via les câbles de connexion. Les câbles de connexion sont là. On les utilise pour brancher. Et c'est la même chose avec les PC.
Tout PC, tu verras la carte. Et à l'intérieur, il y a l'ensemble des éléments qui sont rattachés à la carte. Est-ce que vous faites comprendre? Est-ce qu'il y a des questions ici? Il faut savoir que c'est la même chose, c'est le même processus que vous avez sur votre smartphone. C'est la même chose. La communication entre les éléments, le temps de traitement, tout c'est la même chose. Maintenant, ce qui va différencier un ordinateur, un PC, un desktop, c'est quoi la taille, et aussi les capacités des composants. 6 Go de RAM, 10 Go de RAM, 1 Tera de disque dur, 120 Go de disque dur. C'est ce qui va la différence. Mais le processus et l'interconnexion entre les différents éléments, c'est bon. Ahmad? Oui. Oui, Ahmad, tu peux poursuivre. D'accord. Bon, nous allons voir le software, en fait, le logiciel. On a terminé avec le hardware, on introduit le logiciel. Donc, c'est quoi le software? Bon, le software, c'est logiciel en anglais. Bon, il faut savoir, le software aussi, c'est divisé en 2 sous-parties. Nous avons le système d'exploitation et ce qu'on appelle les applications. Voilà, le software, lui, il est divisé aussi en 2 sous-parties, système d'exploitation et application. Donc, nous allons d'abord voir c'est quoi système d'exploitation et c'est quoi application. Donc, pour le système d'exploitation, on appelle ça OS aussi. OS comme Operating System. Bon, système d'exploitation, c'est quoi? C'est un ensemble de programmes chargés d'établir une relation entre les différentes ressources matérielles et les applications, en fait. En fait, c'est simple. Vous avez en fait le hardware, le matériel. Vous avez le matériel et vous avez des applications à lancer. Par exemple, vous avez Google, Chrome, Mozilla, Office, Word, PowerPoint à lancer. Vous avez du matériel, c'est-à-dire vous avez votre processeur, vous avez votre RAM, vous avez votre disque dur. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut un programme, en fait, un programme qui permet de faire la liaison entre le matériel et l'application. Donc, ce programme-là, c'est un système d'exploitation. Comme son nom l'indique, système d'exploitation, il permet d'exploiter le matériel pour subvenir aux besoins de l'application. Par exemple, si vous utilisez, par exemple, supposons Word ou bien Excel, vous avez besoin de traiter en fait des calculs. Donc, les calculs, comme on avait dit, c'est le processeur qui gère les calculs et la RAM. Donc, elle va permettre en fait, elle va permettre que l'application en fait Word puisse communiquer avec le processeur et la RAM et les autres, en fait, les autres matériels que l'application aura besoin pour bien fonctionner. Voilà. Mais pour les systèmes d'exploitation, on en a plusieurs. C'est comme sur les téléphones portables avec Android et iOS. Donc ici, nous avons, bon, ici, c'est en fait les plus connus. Il y a Windows 10, en fait, Microsoft Windows 10. Il y a Mac OS, il y a Linux. Microsoft Windows 10, bon, c'est le plus connu, suivi de Mac OS. Mac OS, c'est Apple qui l'a développé. C'est les MacBooks, en fait. C'est le système inclus dans les MacBooks et autres. Linux, en fait, c'est souvent pour en fait, les développeurs, mais aussi c'est un système d'exploitation. Ils ont le même concept d'exploiter le matériel pour permettre à l'application, en fait, de l'utiliser. Voilà. Bon, pour les applications, nous avons Google Chrome, nous avons Office, nous avons VLC Media. C'est en fait les logiciels que vous avez. Il y en a en fait des milliards de logiciels. Je pense que c'est bon. Voilà, tu fais une pause. Voilà, maintenant. D'accord. Il faut savoir que l'ordinateur, sur les ordinateurs, voilà, téléphone. Ordinateur, téléphone, le promoteur, c'est divisé en 2 parties. Ça, c'est ce qu'on appelle hardware, c'est-à-dire le matériel. Ici. Le hardware. Maintenant, le software, ce sont les applications. Maintenant, lui, tous les types comme par exemple, WhatsApp, modifié. Tu peux l'utiliser. Mais le hardware, c'est ça. Écran, écran, ça, c'est le hardware. Maintenant, c'est la même chose avec l'ordinateur. L'ordinateur, vous avez ce qu'on appelle le hardware, le matériel. Et vous avez après le software. Software, moi, le logiciel, il permet d'utiliser l'ordinateur. Maintenant, c'est la même chose avec le téléphone. Le téléphone, vous faites Android, comme vous allez dire, le moniteur de Android. Après, vous faites Samsung,
après nga doog mën accéder ci application bu fekkee iPhone aussi dañuy gis bopp bi tourné tànn après nga doog a gis application chargé c'est la même chose sur l'ordinateur soo tàllee ordinateur pour une première fois système d'exploitation nga demande maintenant le système d'exploitation ça va être Windows comme ni nga doon dégg Windows 7 Windows 8 Windows 10 ce qu'on appelle des systèmes d'exploitation après ça permet d'exploiter les applications et d'exploiter aussi les ressources matérielles de l'ordinateur. Nous devons manipuler en fait. Nous devons travailler afficher là, nous devons travailler afficher là. Et ce qui permet de faire le système d'exploitation. En fait, moi, l'application est une donc, sur les machines, nous avons un système d'exploitation aussi. Maintenant, il faut savoir que sur les machines, pour PC, mën nga yow machine système d'exploitation bu la neex laaj bu ma neex laaj machine bi mën na ñëw wàcce système d'exploitation Windows 7 non dama ko bëgg réinstaller installer Windows 10 actuellement sa machine mën na ñëw wàcce Windows 10 non dama ko bëgg Windows 11 wala nga mise à jour automatiquement mu nekk Android 6 Android 5 pour iOS aussi iOS 3 iOS 4 donc maintenant, la différence entre le téléphone et la machine, c'est quoi? Sur l'ordinateur, tu as la possibilité d'avoir bien un système d'exploitation. Tu as une machine, nous avons bien un système d'exploitation. Tu as une machine, nous avons Windows 7. Tu as une machine, nous avons Windows 7, Windows 10 et Linux. Tu as une machine, nous avons Windows 10, Windows 7, Windows 10, Windows 11. Répartition, distribution de action, distribution de créer un compartiment. Comme néeg la rek la kër da nga fii mooy chambre fii mooy garage bi mais fu nekk yaa xool loo koy def ñu ko baax a dal soxla mu nga plusieurs systèmes d'exploitation soo taalee na nga tànn yow ban système d'exploitation pour prévoir loolu nag c'est pas encore possible avec le téléphone iOS wala il y a d'autres systèmes d'exploitation. Il faut savoir que sur ordinateur, actuellement, on va avoir les systèmes de Windows, wala macOS, ordinateur. Voilà, c'est beaucoup plus utilisé pour les développeurs. Développeurs, ils vont dire, on devrait créer c'est beaucoup plus utilisé pour parce que ce sont des lignes de commande. Si vous vous rappelez bien, fait qu'il y a bien sûr etc. Et il ne soit pas vers une autre ligne de commande. Après, une interface noire, blanc, Internet sur le monde. Voilà, ça ressemble à ça. Sur Linux, les gars, interface commentaire. Li ngay manipuler, li ngay copier son, li ngay downloader musique, comme clic yi ngay def sur ordinateur. Di cliquer, fichier, li ngay créer. Interface li ngay créer fichier, li ngay remplir fichier, li ngay enregistrer, li ngay envoyer fichier. Pour faire même des envois de mail, il y a ça. Parce qu'au début, il y a une interface graphique. Comme il cliquer, etc. Il y avait un système d'exploitation comme ça. Vraiment, la possibilité de faire ça, de la possibilité de manipuler des lignes. Mais c'est la même chose. Parce que, en réalité, si vous cliquez sur le dossier, machine, sous clic, ligne de commande. Maintenant, les programmes, puisque en fait, ici, vous pouvez venir de l'interface. Ils ouvrent seulement une ligne de commande. Par exemple, oui, à part de ce je peux créer un dossier. Vous voulez comment il y a un dossier, créer un dossier. À part de je peux créer un dossier. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la machine, on a deux parties. Sur le téléphone, on a deux parties. Sur le téléphone, on a deux parties. Le matériel et le software. Le software, c'est l'ensemble du logiciel. Maintenant, un téléphone, un PC, un desktop qui n'a pas de système d'exploitation, comment dire? Parce que le système d'exploitation, souvent, on peut manipuler matériel. Les applications, elles sont techniques. Tu as le matériel qui est là, le système d'exploitation. Tu as le système d'exploitation.
application yi du mën communiquer ak matériel léegi système d'exploitation mooy waral communication entre application ak matériel pour nga mën a utiliser matériel nga bës comme par exemple nga bës A mu shell A le système d'exploitation ci kanam di traduire ça permet de faire la liaison entre yow l'homme et le composant. Est-ce que vous faites comprendre? Il y a des questions. C'est bon. Donc, comprenez que Google Chrome, le ciel là. Google Chrome, WhatsApp, Facebook, ce sont des logiciels, ce sont des applications. Tu peux télécharger. Maintenant, si on a nous télécharger. Mais si tu n'as pas ce système d'exploitation, tu ne peux pas le faire. C'est bon. Avant, tu peux continuer, hein? Amadou. D'accord, je peux continuer. Oui, je peux continuer. Oui, tu peux continuer. Bon, donc c'est bon pour... D'accord. Donc, c'est bon pour la composition et fonctionnement de l'ordinateur. Donc, non, c'est bon pour la composition, autant pour moi. Donc, allons voir pour le fonctionnement de l'ordinateur. 1, 2, 2, 2. Voilà, 2, fonctionnement de l'ordinateur. Donc, ici, nous allons voir en fait comment fonctionne un ordinateur en fait, concrètement. Donc, ici, nous avons un schéma fonctionnel d'un ordinateur. Bon, sur un ordinateur, nous avons des périphériques d'entrée. Voilà, les périphériques d'entrée comme le clavier, la souris, le micro, le scanner. Ça, c'est des périphériques d'entrée en fait. Ils font entrer en fait des informations. Par exemple, le clavier permet de taper des caractères. La souris permet de pointer en fait le curseur. Le micro permet d'enregistrer du son. Le scanner permet de faire afficher en fait un document. Donc ici, nous avons l'unité centrale de traitement, c'est-à-dire l'ordinateur. Donc ici, il y a des périphériques de sortie que sont l'écran, l'imprimante et les écouteurs. Bon, ici, vous avez vu les flèches, c'est-à-dire les périphériques d'entrée et les périphériques de sortie. C'est-à-dire tout ce qu'on fait entrer, en fait, il y a des périphériques qui peuvent le faire sortir. Par exemple, le son. Si on enregistre, par exemple, par le micro, il y a des périphériques de sortie qui vont gérer le son, comme les écouteurs et les haut-parleurs. Même chose, si on a scanné des documents, on peut aussi imprimer des documents. Si on tape des caractères, on peut aussi voir les caractères. Voilà, il y a des périphériques d'entrée et des périphériques de sortie. Donc ici aussi, nous avons des périphériques de stockage qui sont les CD là, les CD, DVD. Ici, nous avons les clés USB. Ici, nous avons les disquettes. Mais ça, c'est un peu old en fait, c'est un peu ancien. Ça, c'est les anciennes machines là, les très, très anciennes machines. Ils n'avaient pas de disque dur, ils utilisaient des disquettes. Voilà. Mais nous, maintenant, il y a ce qu'on appelle des disques durs. On utilise des disques durs, ça. Mais ça, en fait, c'est l'intérieur d'un disque dur, en fait. Mais c'est la même chose. C'est un disque dur ici. Et ici, nous avons une clé USB. Donc, on va continuer. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit? On nous dit que lorsque l'ordinateur démarre, il commence par lancer un logiciel spécial que l'on appelle OS. Bon, c'est ce qu'on vient d'expliquer. L'OS, l'operating system, c'est-à-dire Windows, Linux ou macOS. Il dit aussi, sans cet OS, vous ne pouvez pas utiliser l'ordinateur. C'est vrai, parce que si on ne peut pas exploiter le matériel, donc ça ne sert à rien. Donc, si on n'a pas d'OS, donc on ne peut rien faire. Donc, ici, il nous dit que c'est l'OS qui va interpréter vos commandes et vous afficher les résultats. C'est une surcouche entre le matériel et vous. Voilà, c'est ça ce qu'on vient d'expliquer. Mais ici, en fait, il veut nous expliquer en fait comment ça se passe en fait quand on lance un programme, comment la machine, quelles sont les différentes étapes que la machine effectue en fait pour que le programme puisse s'afficher en fait et vous l'utilisez. Donc, en premier lieu, on nous dit vous cliquez ou double-cliquez sur l'icône. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On clique ou on double-clique sur l'icône de l'application. C'est-à-dire, on double-clique ou on clique sur Word, on double-clique, on clique sur Excel ou Google Chrome. Donc, lorsqu'on le fait, l'ordinateur va alors chercher dans le disque dur vers quel logiciel pointe cette icône. Donc, dès qu'on clique sur une icône sur notre bureau, l'ordinateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de chercher en fait l'origine, en fait, la source en fait
de l'icône. Il faut savoir, les icônes sur le bureau, c'est des raccourcis en fait. On appelle ça des raccourcis. C'est-à-dire, quand tu installes une application, il y a là où il va se stocker en fait dans le disque dur. Souvent pour les machines Windows avec X32, voilà, X32, c'est dans Program File. Voilà, c'est dans, bon, il y a un dossier qu'on appelle Program File. C'est là-bas où les logiciels en fait s'installent en fait. C'est là où ils sont mis. Maintenant, c'est là-bas que l'ordinateur va aller en fait chercher les ressources en fait, les ressources de l'application. Parce que l'icône, c'est juste pour aller là-bas en fait. C'est juste un pont pour aller là-bas. Donc, dès qu'il va là-bas, il va lire le logiciel à partir du disque dur car celui-ci est enregistré dessus. Comme on avait dit, les données sont enregistrées dans le disque dur, donc il va lire en fait le logiciel. Il va essayer de lire les données du logiciel. Parce qu'il faut savoir, les logiciels sont codés en fait. C'est des codes. Donc, c'est des codes, par exemple, en Java ou bien en C++, etc. Donc, une fois codés, il y a ce qu'on appelle, ils sont en fait mis sous format logiciel. Maintenant, quand ils sont mis sous format logiciel, c'est beaucoup de fichiers et de dossiers, en fait. Maintenant, lui, l'ordinateur, il va essayer de lire les fichiers là pour permettre de démarrer le logiciel qu'on veut démarrer. Donc, en quatrième point, tout ce qui sera lu sera stagé dans la mémoire vive. C'est-à-dire, dès que vous lancez votre application, tous les calculs qu'il fera, ils seront mis dans la mémoire vive, comme on avait dit, la mémoire vive. C'est-à-dire, les données qu'il doit traiter, ils sont mis dans la mémoire vive. À partir de la RAM, le processeur va exécuter le logiciel d'instruction après instruction. Voilà. Ici, il veut nous dire que dès que l'application est mise dans la RAM, le processeur va commencer à travailler. Il va commencer à appliquer ce qu'on appelle les calculs. Il va commencer à lire le code instruction par instruction. Voilà, instruction par instruction, c'est par exemple ligne par ligne. Il va essayer de lire le code logiquement, fait ligne par ligne. Bon, en 6, une fois que vous fermez le programme, celui-ci sera effacé de la RAM. Voilà. Maintenant, si vous terminez d'utiliser votre Word, par exemple, vous tapez votre document et tout, après vous enregistrez et vous fermez votre Word, automatiquement, la RAM, elle va se libérer en fait. C'est-à-dire, dans la RAM, il n'y aura plus le programme de Word. La RAM sera vide en fait. Voilà. Maintenant, en 7, mais bien évidemment, il reste présent sur le disque dur pour une prochaine utilisation. Ouais. C'est-à-dire que même si la RAM est libérée, le programme est libéré au niveau de la RAM, mais ça n'empêche pas, si tu veux le rouvrir encore la prochaine fois, ça marche. Voilà, tu peux rouvrir encore l'application et l'ordinateur va faire la même chose. Il va aller chercher l'origine du fichier, il va essayer de lire les données et va les mettre sur la RAM. Le processeur va commencer à faire ses calculs et vous affichez le logiciel. Dès que vous terminez, vous fermez. Dès que vous fermez, la RAM, elle va se libérer du logiciel. Donc, c'est tout en fait. Donc, après la RAM, elle sera libérée et vous allez chercher une autre application, vous allez l'ouvrir, et ainsi de suite. C'est ça en fait qu'on fait quotidiennement sans le savoir en fait. Dès qu'on ouvre des logiciels, des PowerPoint, et tout, c'est la même chose en fait. La machine, elle fait la même chose. Mais c'est juste les logiciels qui sont différents et le code source des logiciels. C'est juste ça en fait. Mais le fonctionnement, c'est la même chose. Lire les données, le mettre sur la RAM, le processeur exécute ligne par ligne. Dès qu'on ferme, la RAM se libère et on continue. Voilà, c'est ça en fait le fonctionnement d'un ordinateur. D'accord. Est-ce que vous avez compris? Oui. Maintenant, il faut savoir sur le batterie. À chaque fois que vous faites un split, lancez par exemple, lancez une formation. À chaque fois que vous faites un split, lancez ce qu'on appelle une formation. Par exemple, si vous dites Word, vous dites A, je vais lancer une formation. La formation va être exécutée dans le microprocesseur. Le voyez, tantôt, on a dit que il y a un carte mère. On a aussi le microprocesseur. Par exemple, vous dites A, clavier est envoyé. Clavier est envoyé. Et quand vous envoyez, processeur le tourne les réponses. Après, en écran, il faut que vous ayez un après, il y a un ensemble d'éléments. Maintenant, il faut savoir que sur le poignet, nous avons des périphéries d'entrée. Des périphéries de sortie. Périphéries d'entrée, des périphéries de sortie. Et aussi des périphéries d'entrée.
Un exemple de vérificateur. Exemple de vérificateur. La souris. Clavier. Voilà. Vérificateur. Souris clavier. Micro. Micro. L'escalator. Scanner. Micro. Vérificateur. Dante. Cuba. Assim. Et envoie. 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 Depuis envoie. Exemple. Limão. Legal. Legal. Perfeito. É documento. É documento. Qual é? Maintenant, ici, ce que là, essaie d'expliquer, c'est quoi? Tu vas mettre ce bureau, tu vas tenir ce machine bureau. À chaque fois que vous cliquez, voilà, si vous cliquez sur une machine de traitement, vous retournez le résultat. Vous cliquez ici, chaque image, vérifiez la image en placement. Faites des raccourcis aussi. Vous cliquez, vous allez voir en placement. À chaque fois que vous cliquez, maintenant, faites des analyses. Quand on a un fichier, quand on a un studio, on a machine de documentation. Quand on a un studio, machine de l'emploi. Voilà, à chaque fois, réflexe informatique. Ça a commencé à la première des choses à faire. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de pas
Donc, à chaque fois, si on commence là, la première des choses, c'est d'enregistrer. C'est pas enregistrer. Parce que si on enregistre, vous imaginez, si on fait une vérité là, et rendu, c'est le stockage de bon, c'est en fait. Je me sens pas aller là. Donc, si on a des vérités, dans le sur la générale, plus sur la page pour voyager. C'est la même chose ici aussi. Si vous regardez, si vous avez des vérités dans le sol, vérifier dans le sol, clavier. En fait, tu écris à partir de l'écran, mais tu écris sur le clavier. L'écran. C'est bon. Donc, c'est ce qu'il faut essayer de comprendre. Ce qu'on appelle des vérités d'entrée. Et la machine exécute à partir de ces. En fait, à chaque fois, périphérie d'entrée, nous donne des instructions. Les périphéries de sortie, nous donnent des résultats. D'ailleurs, la machine à partir des périphéries d'entrée, nous donne des résultats à partir des périphéries de sortie. Ce téléphone, ce sont là au monde. Da ngay jël si téléphone da ngay ci clavier bi joxe da ngay recherche mo après mu jox la proposer la ñaari option message wala appel ba jox instruction appel do jox instruction appel la lekk mais lancer appel ñu commencer dégg à partir de l'écoute préfet de sol de mën ça donc à chaque fois tu donnes des instructions elle exécute intervention c'est la même chose c'est bon. Allez, Ama. Suivant. Allô, allô, je continue. D'accord. Bon, ici, nous allons voir une vidéo de synthèse, en fait. On va lancer la vidéo de synthèse et on va regarder. Je vais partager la vidéo. Ama, il faut commenter la vidéo en même temps. D'accord. Vous avez vu la vidéo? Oui. D'accord. D'accord, on va commencer. Bon, ici, il nous explique en fait comment composer un système informatique. Voilà. Il parle de la partie matérielle ici et de la partie logicielle, ce qu'on a vu sur le 1.2. Ici, il est en train d'expliquer les compositions de la partie matérielle de l'ordinateur, telles que le processeur. Voilà, ici, il dit que c'est la partie qui gère les instructions des données, les calculs, les 0 et les 1 qu'on voit ici, c'est les calculs binaires en fait. C'est les calculs que fait le processeur. Parce que le processeur, lui, il ne connaît que 0 et 1. Donc, c'est ça qu'il est en train d'expliquer ici. Voilà. Ici, il parle de la mémoire centrale qui va stocker les données. Voilà, c'est notre mémoire RAM. C'est ça qu'on a expliqué. Ici, il parle des périphériques entrée et sortie qu'on a aussi vu, c'est-à-dire les imprimantes, les souris, claviers et autres. Ici, il dit que l'écran aussi fait une partie des périphériques de sortie. Le clavier et la souris fait partie des périphériques d'entrée, comme on a expliqué.
Maintenant, il est en train d'expliquer en fait le fonctionnement en fait d'un ordinateur. Voilà, il dit qu'ici, on envoie une instruction, c'est-à-dire c'est à partir du clavier et de la souris, et l'utilisateur a cliqué sur un logiciel. Maintenant, le logiciel est chargé sur la mémoire de la RAM. Et là, le processeur, il commence à effectuer les calculs. Voilà. Il est en train de les calculer. Voilà. Maintenant, dès qu'il termine de faire ses calculs, il va automatiquement afficher les résultats sur le périphérique de sortie, c'est-à-dire l'écran. Donc, au début, il y avait périphérique d'entrée, clavier souris qui clique sur l'icône. Oui. Voilà, une minute. Maintenant, c'est que là, D'accord. vous voyez le processus, comment ça marche. Maintenant, ici, on prend l'exemple où vous êtes devant votre machine. Il y a un certain machine. Le but par exemple, comment c'est bonjour, je m'appelle. Comment c'est rédigé par exemple ton CV. Je m'appelle. Maintenant, au moment où on bus, je, J. Soo bëggee J, dafa envoyé. Day jël li ko bind, c'est-à-dire clavier, envoyé ci 4 mètres. 4 mètres. 4 mètres, on envoyé ci CPU, mooy microprocesseur. Moom mooy def traitement. Su defee traitement, su envoyé 4 mètres. Donc, résultat baa ngi. Les 4 mètres, on envoyé su ko yow mu mën a gis wala nga bind J nga bind. À chaque fois su bindee benn lekk, c'est le même traitement. Maintenant, pour mu gaaw, c'est pas parce que les gars, en réalité, 4 mètres, vraiment, li mu tax su fekkee que nga am mu ndaw sooy liggéey ci yenn application machine yi wala sa téléphone su fekkee nga am mu ndaw looy utiliser par exemple Snapchat wala ngay utiliser yenn application yu téléphone yi tànn pour commencer c'est la même chose parce que à chaque fois su fekkee benn instruction boo lancer benn instruction le même processus qui se fait dafay renvoyer soo bësee ji wala A soo bësee A dafay renvoyer envoyé. Et c'est très rapide. Gros processus. Des milliers de calculs en une milliseconde. Des millisecondes. Des milliers de calculs. C'est très rapide. Et on doit s'en faire. Et A, se transforme en combinaison. A, le processus se transforme. Parce qu'on comprend A. On combine là. Mais il y a une correspondance. Donc, si on envoie une instruction, très fort, on va envoyer. A doit s'en traduire le on a. Tey sooy bind imagine nga bind bu kaw donc combien ñaata traitement la vous imaginez ñaata traitement la ñuy def waaye yëpp boo nee lépp combinaire da koy traité moom par benn affaire la traité bu gisee A yow da ngay bës A rek gis A mais y a des milliers de traitements pour que yow nga mën a gis A c'est la même chose. Bon. Vas-y. Avant de poursuivre, c'est bon. D'accord. Je continue la vidéo. Ah. Bah, là, il va parler des programmes. En fait, il dit que l'ordinateur exécute. Voilà, la vidéo est terminée. Voilà. Avant, tu peux poursuivre sur la partie Internet. D'accord. Je vais repartager. Nouveau partage de l'Internet. Voilà. Ici, nous allons voir l'Internet.
d'abord, on va voir en fait qu'est-ce que l'Internet. On entend souvent Internet, Internet. Mais en réalité, c'est quoi en fait Internet? Bon, Internet, c'est un ensemble d'ordinateurs qui stockent des informations, des documents et qui les échangent. Attendez, excusez-moi, j'ai un petit problème. Ça diffuse tout cela. D'accord, Internet. Qu'est-ce que Internet? Donc, Internet est un ensemble d'ordinateurs qui stockent des informations, des documents et qui les échangent. Comme on a ici le schéma là qui vous explique. En fait, là, on a plusieurs ordinateurs qui discutent entre eux. Donc, c'est comme en fait une sorte de toile. Voilà, c'est comme une sorte de toile d'araignée. En fait, les informations ils circulent selon les nœuds en fait. Donc, ici, nous avons comment communiquent-elles entre eux. Bon, les ordinateurs utilisent un langage pour communiquer et échanger. Ce langage se nomme un protocole. Bon, le protocole, en fait, c'est le langage qu'on utilise pour... c'est le langage que les ordinateurs utilisent pour communiquer et échanger entre eux. Voilà, les protocoles, il y en a plusieurs. Il y a des protocoles qu'on appelle FTP pour transfert de fichiers, SMTP pour le transfert de mails, et il y en a d'autres aussi. Il y a beaucoup de protocoles. Bon, ici, on a Internet. À quoi ça sert? En fait, c'est quoi l'utilité de l'Internet? L'Internet nous permet de communiquer. Bon, avec la messagerie électronique, email, d'apprendre, de découvrir. En fait, c'est les avantages de l'Internet. Ça nous permet en fait de communiquer via des messageries comme Facebook ou bien WhatsApp, de faire des mails, etc. Ici, comment va-t-on sur Internet? Maintenant, pour accéder à Internet, il faut payer un abonnement à un fournisseur fait avec Orange, bien Tigo. Il faut aussi disposer sur son navigateur afin de pouvoir lire les informations. Bon, les navigateurs qui se passent, Amadou, qu'est-ce qui se passe? Ça change là. ça défile tout seul là. Ah. Certainement, tu es en train de toucher quelque chose. Bon, là, ça s'est arrêté. Donc, fais juste un clic à chaque fois, c'est mieux. C'est bon? Essaie de revenir sur les points à part de Internet, Internet, à quoi ça sert? Reviens sur ça. Voilà.